Bon, sac chargé, prêt pour le bivouac avec la pelle Easy Bushcraft. Voilà, allez, bon, à tout à l'heure. Chargé, il n'y a plus qu'à y aller. Allez. Carinthia en Gore-Tex, tarp de chez Miltech en camo, d'une finition de 0,25 sur 20. Voilà, donc esthétiquement il est joli, mais il ne faut pas regarder ni les coutures ni les finitions. J'ai même des attaches où les coutures sont à côté, sont pas sur l'attache, donc l'attache est partie. Incroyable. Duvet Défense 4 avec sursac de chez Rab, super sursac avec une membrane ultra respirante. Voilà, donc duvet, donc le duvet, pardon, matelas. Donc le matelas c'est un Ferrino skin, je sais plus exactement. Donc l'intérêt c'est que c'est une membrane plastique sur le matelas qui n'absorbe pas l'eau, donc même s'il y a beaucoup de condensation dans votre bivy ou tente, la toile extérieure du matelas n'absorbe pas l'eau. Voilà. Et assez compact également et autogonflant. Voilà. Bon, la bâche que vous voyez sous la tente, c'est une bâche de protection, c'est tout simplement du speed bateau. Très résistant, beaucoup plus léger que ce qu'on peut trouver sur le marché. Et malheureusement également aussi un peu plus cher. Voilà, donc j'ai également acheté cette année, je fais pas mal de frais, hein. Donc là après j'arrête, stop. Un sac, donc je crois que c'est le TT Trooper de chez Tasmanian Tiger, auquel j'ai rajouté quelques poches sur les côtés, sur les passants mollets là. Un Camelback également de chez Camelback, en 3 litres isolé. Je ferai du détail de toute façon dans d'autres vidéos sur le matériel. La MIG de chez Carinthia, super veste. Ça par contre, j'ai été bluffé. C'est même vendu dans une petite housse, comme si vous aviez acheté un blouson Hugo Boss. Un pantalon Art, un Easy 4 inox, super. Je l'ai testé, j'ai bâtonné comme un goret tout à l'heure. J'ai aucun impact sur le fil de la lame. Ça n'a pas bougé d'un millimètre. C'est toujours un tranchant rasoir, hein. Avec l'option Kydex, parce que l'option Kydex n'est pas vendue avec. Il faut rajouter encore une fois malheureusement 40 € pour avoir l'option Kydex. Parce que j'aime pas l'étui ABS là, je trouve qu'il fait un peu cheap. Il fait mauvaise qualité et il est assez glissant dans les mains, enfin il est vraiment pas sympa. Voilà, donc là je vais commencer à aller chercher du bois. Pour préparer également, j'ai également acheté, vous allez dire que j'achète beaucoup de choses, mais voilà, j'avais besoin de pas mal de choses. Le BioLite pour pouvoir cuisiner, faire chauffer et créer un petit feu de camp quand les conditions sont pas optimum. J'ai bien un petit feu de camp, hein, c'est plus réconfortant qu'autre chose. Et donc voilà. Donc ah oui, j'ai également. Alors attendez. J'ai également acheté donc après la Vescalca, cette polaire de chez Agloff. Tout ce matériel, à part les couteaux, j'ai acheté chez Azimut Nature, puisque l'intérêt c'est qu'ils sont au prix du marché. C'est des Français, c'est quand même pas rien.
Ils ont un commerce et on sait que c'est dur de tenir un commerce. Ils sont sympas et ils ont toujours tout en stock, donc c'est parfait. Voilà, donc la veste polaire est vachement sympa parce que c'est de la grosse moumoute très très chaude, avec un fit assez près du corps, on la sent absolument pas. Je sais, je ne ressemble à rien avec la cagoule, mais ça protège. Voilà, donc je vais aller chercher du bois parce que d'ici 1 heure, je pense qu'il fera nuit. Et donc je vous reprends tout à l'heure. Allez, ciao, à tout à l'heure. Jack Daniels. Merci Guillaume. Bon, impossible d'allumer un feu, ça fait 45 minutes que je suis dessus. Pourtant j'ai pris que du bois sec, je comprends pas. Que du bois sec, du bois sec, du bois sec. Du résineux, du bois gras à gogo. Le feu s'allume et il se rééteint aussi vite. Donc je pense qu'il est quand même gorgé d'eau à cœur. C'est que de la fumée quoi. Voilà, puis c'est catastrophique parce que ça fait que de fumer quoi. Ça pue à mort. Enfin bref, quoi, la galère quoi. Bon comme vous pouvez le voir là, je suis dans la tente Bivi Carinthia. J'ai l'épaule qui touche la toile, hein, donc c'est vraiment minimaliste. Hein. Voilà quoi, c'est minimaliste, c'est vraiment le mot. On peut voir qu'il y a marqué Gore-Tex sur la toile. Ouais, donc pardon, parce que j'ai la tête dans le creux. Ah là là, je vais pas y arriver. Donc voilà, donc je suis dans la tente, c'est vraiment ultra minimaliste. Je sais pas si on voit. Ah, voilà quoi, c'est minimaliste. Donc j'ai pas réussi à allumer le feu, donc bien galère, hein. J'ai tout essayé, pommes de pin, bois résineux, bois gras, enfin ce que vous voulez. J'avais pourtant des allumes-feu, j'avais tout ce qu'il fallait, ça s'allume et puis au bout de 5 minutes ça s'éteint. Il y a une hygrométrie qui est hallucinante dans le sens où à 4h30 mon tarp était trempé de flotte. Mais alors trempé comme s'il avait plu en fait. Alors que le ciel était bleu. Donc j'imagine que le bois s'imbibe, même à cœur, hein, et que on n'arrive pas à l'allumer quoi. Puis en plus le bois que j'ai trouvé c'est que du bois qui est relativement pourri. Donc ça ressemble plus à une éponge qu'à du bois. J'ai réussi à trouver du bois qui est à peu près bien en ratissant la forêt, mais le bois est vraiment pourri. Par chez moi c'est pas du super bois, hein. Il n'y a que des pins et le problème c'est que les pins ils sont véreux au possible et du coup ils sont gorgés d'eau quoi. Donc c'est compliqué de trouver quelque chose de sec. Voilà, donc je me suis mis dans le bivy. Je suis tranquille. J'ai emmené de quoi bouquiner. Il fait bien meilleur dans le bivy d'ailleurs. Il fait largement plus chaud vu que c'est tout petit. C'est tout de suite réchauffé. Donc c'est vraiment parfait. Voilà. Bon bah écoutez, j'ai mangé.
J'ai pas filmé ma bouffe parce que c'était à base de saloperies froides, donc voilà, aucun intérêt pour vous. Donc bah écoutez, il est 8 h, je vais bouquiner 1 heure, j'ai pas mal d'heures de sommeil à récupérer, je me suis couché hyper tard toute la semaine, donc voilà. Bah écoutez, je vous reprends demain, enfin pour vous dans 20 secondes, même pas, et pour moi demain matin. Allez, ciao, à demain. Ouais, salut à tous. Bon, bien dormi. Wow, j'ai fait une grosse nuit, hein. J'en avais besoin. Je me suis couché vers 8h30, je me suis réveillé ce matin à 9 h. Wow, ça fait du bien de dormir. Donc ce matin c'est bien gelé quoi. Le matériel était tout gelé. Je comprends pas par contre le fameux tarp de merde Miltech. Le dessus est sec, le dessous est trempé. Alors, ok, c'est la condensation, mais enfin bon, la condensation, mon bivy en Gore-Tex est relativement étanche, donc je comprends pas pourquoi il y a de la condensation sous le tarp. À ce point-là en tout cas, parce que là c'est détrempé, là, on peut même pas le toucher quoi. Donc si vous avez des réponses à m'apporter, je suis preneur. Donc bah, je vais plier les gaules, puisque je viens de m'apercevoir que j'ai oublié mon café. Quel abruti, mais c'est pas possible. Le truc le plus important, le pinard et le café, j'ai oublié les deux. Bon, donc je vais plier les gaules gentiment et puis je vais me mettre au chaud parce que j'ai pas pris de gants, j'ai les mains mais je sais pas comment je vais défaire les nœuds. Bref, ça va le faire. Petit tour d'horizon, sinon il fait super beau. Super beau, le soleil se lève. Je suis dans la Pinède. Pas un bruit cette nuit, hein. Et j'ai eu un peu froid avec le Défense 4 il était quelle heure? Il devait être vers 5 h, je crois que j'ai vu l'heure. Ouais, 4h30. Mais bon, finalement j'ai pesté après le Défense 4. Et finalement je me suis quand même aperçu que je dormais les épaules hors du duvet. Donc effectivement ça marche moins bien. Voilà, donc finalement non, ça vient pas du Défense 4, il descend largement en dessous de 0. Hein. Mais ça marche mieux, vraiment. J'avais le sac de couchage en dessous les pecs, donc voilà. J'ai eu trop chaud, c'est pour ça aussi. Ce que je dis pas, c'est que vers minuit, je me suis réveillé trempé comme une soupe, donc j'ai ouvert le duvet pour ventiler, pour que ça sèche un minimum, et je me suis rendormi, vu que j'étais bien, je me suis rendormi comme ça, je me suis réveillé comme ça, quoi. Voilà. Donc bah écoutez, je vais continuer, je vais plier mon truc et voilà, à la dalle. Ouais, pour ceux qui pensent que j'exagère sur la condensation, voilà. Voilà la condensation. Ça pisse la flotte. Ça c'est à l'intérieur, hein, mais on est bien d'accord. Hein. C'est pas sur le dessus. Voilà. Donc inutile de vous dire que par chez moi c'est humide quoi. Voilà. Il fait beau, le ciel est bleu, mais il y a une humidité qui est insupportable. Insupportable. Là je peux vous assurer d'une chose, c'est que vous vous mettez en hamac dans les arbres, vous vous réveillez trempé comme des soupes. Hein. Si vous n'avez pas une protection, une isolation pardon, étanche par le sol, vous êtes mort. Votre hamac, vous pouvez mettre un under blanket, ce que vous voulez, vous allez vous réveiller dans votre baignoire. Voilà, on voit d'ailleurs l'humidité qui ressort du sol, hein, ça fait une espèce de vapeur. Et le problème ici, c'est que l'humidité remonte par le sol. Donc vous pouvez mettre un tarp, si le tarp, l'humidité ne viendra pas du dessus, elle viendra du dessous. Donc je ne sais pas comment solutionner ce problème d'humidité. Puisque là j'ai fait un essai justement, là j'avais une petite bâche grise que j'avais posée. Et en dessous j'avais mis mon sac. Et la bâche du dessus qui faisait office de tarp est absolument sèche. Et mon sac qui était en dessous était absolument trempé. Donc je ne comprends pas. Enfin si, je comprends plus ou moins, mais l'humidité remonte du sol. On voit bien la mousse. Hein. Donc voilà. Bon allez, je vais continuer à plier. Ciao.